Salut à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël et que les cadeaux sous le sapin ont été pléthores. Pour cette review, nous allons voir le Optimus Prime G1 de la gamme Legacy United, figurine que j'ai commandée sur la boutique Transformers.eu, que je remercie grandement pour l'avoir expédié à temps avant les fêtes. Les liens de la boutique et vers la figurine seront comme d'habitude dans la description. Cette review se fera en plusieurs parties. La revue en détail du mode bot, la séquence de transformation en véhicule et l'avis d'un guest qui a eu la figurine en main, c'est-à-dire mon fils. Sur ce, on passe à la review. Donc en cette fin d'année, nous voici avec un Optimus Prime qui est inspiré directement du jouet de la génération 1 et plus particulièrement de sa version Missing Link de chez Takara Tomy. Voilà. Donc on retrouve cet Optimus Prime avec des articulations modernes comme sur la version Missing Link, avec hop, on fait un peu le tour, un mold qui est franchement superbe. Voilà, il y a très peu de vide sur les pièces et franchement c'est un travail magnifique. Voilà, on va regarder de plus près. Regardez-moi la bouille de notre Optimus qui est franchement fidèle au jouet G1. Alors sur sa tête, nous avons ici une petite ouverture. Voilà, une petite ouverture en plastique transparent pour pouvoir, avec un jeu de lumière, ce que l'on appelle le peeping light, pouvoir éclairer les yeux de notre Optimus. Hop là, voilà. Ensuite, nous avons au niveau des articulations, donc monté sur ball joint, qui nous permet une rotation à 360, lever la tête, baisser la tête, hop, la tourner à droite à gauche à 360, etc. Au niveau des bras, on a une articulation complète qui nous permet de lui lever les bras de cette manière-là. Voilà. Rotation à 360. Idem au niveau des biceps. Voilà, petite rotation. Au niveau de l'articulation, une articulation à 90 degrés. Hop là. Au niveau des points, par contre, les points sont fixes. Voilà, on n'a aucun moyen de les bouger. Ensuite, au niveau du buste, nous avons la possibilité d'avoir une rotation complète à 360 degrés, comme ceci. Voilà. Et au niveau des guibolles, on va pouvoir hop, lui faire un grand écart à l'avant-dames en relevant les roues ici. Voilà. Et nous voici avec un JCVD et idem. Voilà. Sur le côté. Magnifique. On a ici aussi au niveau des cuisses, rotation à 360. Hop, au niveau des jambes,
On peut l'applier à 90 degrés. Au niveau des petits pieds, voilà, on peut incliner les pieds quasiment, carrément même, à 90 degrés. On a aussi la possibilité de les ramener vers le bas. Hop, voilà. Et on peut aussi les faire tourner à 360, comme vous voyez ici, grâce au joint champignon. Voilà, voilà. Donc grosso modo, on peut voir quand même que il a quand même pas mal de similitudes avec le Missing Link. Bon, il n'a vraiment pas d'articulation sur les points, donc ça c'est un petit point en moins, ce qui n'est pas trop grave, franchement. La figurine fait quand même le travail. Et hop, petite surprise, comme dans le Missing Link, ici nous avons une matrice du commandement tout en plastique transparent bleu. Voilà, moi j'aurais pensé qu'il l'aurait fait jaune ou peut-être transparente, claire. Bon, bleu, c'est un parti pris, hein. Non, franchement, elle est vraiment superbe. Je suis vraiment content de cette figurine. Voilà. Voilà, et on peut lui donner quand même pas mal de petites poses dynamiques. Hop. Ah, ici, j'oubliais, dernière petite articulation. Ici, avec une articulation papillon qui nous permettra de le transformer en véhicule plus tard. Voilà. Alors, notre petit Optimus vient bien entendu avec des accessoires, ses armes. Alors, il vient ici avec 2 blasters. Le premier blaster étant celui fidèle à l'animé, voilà, avec son canon super fin. Voilà, pareil, hein, le moulage, les détails sont superbes. En plus, le blaster est dans un plastique noir brillant, c'est de toute beauté. Et un deuxième blaster qui lui est plus fidèle au jouet, voilà, avec un canon beaucoup plus large. Alors, il est à noter que pour les 2 blasters, voilà, étant donné qu'ils sont très différents, la version jouée, on ne pourra pas mettre d'effet de tir dessus car le petit pin au bout est vraiment trop petit, trop fin, tandis que sur celui-ci, les effets de tir sont adaptables et on peut facilement les y mettre. Voilà. Et dernier petit accessoire, la hache d'Energon, voilà, en plastique transparent, rigide, voilà, superbe. On va d'ailleurs les lui installer. Alors, il est à noter que lorsque vous commencerez à lui mettre les accessoires sur les poings, faites très attention car c'est très rigide et on a un peu de mal à les y enfoncer pour la première fois. Bon, après à force, quand on les met plusieurs fois, ça commence un peu à s'élargir. Voilà, autant la hache ça va, mais au niveau des blasters c'est vraiment un peu compliqué. Voilà, et surtout, ne forcez pas trop car il peut y avoir des risques de casse. Hop là. Voilà, donc on va essayer de lui donner une jolie petite pause. Hop. Tac. Et voilà. J'en suis vraiment content. Dernière petite chose que j'ai encore oublié. On peut lui ranger un de ces blasters dans le dos grâce ici
Voilà, ici au petit trou de 5 mm derrière. Tac. Et voilà notre Optimus paré pour le combat. Alors comme je vous disais, ce jouet est inspiré du jouet G1, mais de la version Missing Link que Takara nous a fait le plaisir de rééditer. Donc je vais vous mettre le Missing Link à côté. Voilà. Hop, on va essayer de lui donner la même pose. Clac. Tac. Hop là. Voilà. Ben, j'y arrivais. Et voilà. Voilà donc nos deux petits compères, l'un à côté de l'autre. Bon, on voit la taille, hein. Ça a carrément rien à voir, hein. Ici, nous avons un classe de luxe, hein. Bon, j'aurais pensé qu'ils auraient fait au moins un Optimus de la classe Voyager, hein, à défaut d'avoir un Commander class. Mais bon, ça va, c'est quand même une figurine assez correcte et de très très bonne facture. Voilà, pour tous ceux qui n'ont pas pu se procurer ce petit bijou, voilà, à moindre coût, pour une trentaine d'euros à peu près, hein, selon les boutiques, vous pourrez acquérir cette petite merveille qui reproduit assez fidèlement notre Optimus Missing Link G1. Voilà. Hop. J'ai quand même amené un deuxième Optimus pour la comparaison. Tac. Voilà. Et voici le Optimus réédition G1 avec les couleurs de l'anime qui a été réédité par Hasbro. Voilà, avec ses articulations basiques, hein. Voilà, donc franchement, c'est vraiment une très belle pièce. Je vous la recommande chaudement. En plus, moi personnellement, je n'arrête pas de la manipuler, de lui donner des poses dans tous les sens et tout. C'est vraiment un petit bijou. C'est vraiment une figurine que je vous recommande. Maintenant, nous allons passer à la transformation. Pour la transformation, voilà, on a peu ou prou les mêmes gimmicks que pour le Missing Link. Voilà, on va voir ça tout de suite. Donc, première chose, on lui enlève son petit blaster et sa petite hache d'énergon. Voilà, on y va tranquillement en gants saillants comme ça. Hop, on lui met bien la tête droite. Voilà. Hop, on lui enlève le blaster dans le dos. Ici, nous avons le backpack que l'on peut ouvrir de la sorte. On lui retourne la tête à l'intérieur et on referme le backpack. Ensuite, au niveau des bras, hop, on prend le bras comme ceci. Alors, pour ce bras-ci, je vous conseille de faire très attention à la première manipulation car le plastique est très rigide et vous pouvez, en forçant comme un bourrin, causer du stress à la pièce et du coup risquer une cassure. Voilà, vous voyez, c'est très délicat. On y va tranquillement. Voilà, vous avez entendu le petit clac. Voilà, on baisse la pièce comme ceci, on retourne le bras à l'intérieur et hop, on referme. Idem de l'autre côté. Et bizarrement, cette pièce là de l'autre côté, il n'y a aucun problème, elle se baisse facilement. Allez comprendre. Voilà, hop,
comme ceci. On remet les bras en place. Hop, hop. Voilà. Alors ici, au niveau des roues, vous voyez, on a un petit clip ici. Hop. Voilà, vous avez entendu le petit clac. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et on fait comme tous les Optimus G1. On rabat les bras vers l'arrière. On plie l'avant-bras à 90 degrés. Hop. Comme ceci. Alors vous voyez ici la petite encoche. Voilà. Qui va nous permettre de sécuriser la mise en place. Voilà. Et ensuite, on replie les bras vers l'avant. Et pareil hein, pour l'avant des bras. Hein. Je crois qu'il y a une encoche. Voilà, ici, là, au niveau, hop là. Hop, mise au point. Voilà, la petite encoche là qui doit aller à l'intérieur dans ce trou. Et clac. Et on referme bien les deux. Voilà, il se peut que la première transformation, voilà, vous aurez peut-être un peu des difficultés à joindre les pièces, mais à force de manipulation, les pièces vont arriver à se mettre d'elles-mêmes toutes seules dedans. Hein. Voilà, au niveau des pieds, on baisse comme sur le G1 les pieds vers le bas. Ici, nous avons hop, des petites encoches ici et là pareil, hop, hop, là en bas, ici, pour hop, clipser les jambes ensemble. Alors c'est un peu dur. Hop, voilà. On va le prendre par le haut. C'est quand même assez... une figurine assez rigide. Voilà. Hop. Voilà. Une fois que les jambes sont mises, hein, voilà. Bon, vous allez avoir un petit jour ici, hein, c'est tout à fait normal puisque les jambes sont plus fines sur l'avant que sur l'arrière. Et ensuite, hop, on vient replier. Et ici donc on a un petit clip de chaque côté des bras pour les mettre dans cette encoche. Et ici pareil, un petit clip au niveau des barils pour les accrocher ici sur l'arrière. Ce qui va finir de sécuriser la transformation. Hop, on y va tout doucement, voilà. Et là, hop, hop, on serre le tout. Et voilà notre Optimus transformé. Voilà, et franchement, il est superbe. Il est vraiment magnifique. On pardonnera un peu, bon, de par l'ingénierie et tout, hein, on pardonnera un peu que bon, les bandes soient coupées comme ça, mais franchement, il est vraiment fidèle au jouet G1. Hein. Franchement, il est magnifique. Voilà. J'arrête pas de m'extasier devant, c'est un pur bonheur. Voilà, hop là, et clac, voilà, il est bien transformé. Alors, lors de la version robot, j'ai omis de dire que voilà, les pots d'échappement cheminée sont enlevables. Voilà, on peut se servir de ça comme pistolet. Hein. Petit gimmick amusant. Moi, j'en vois pas trop l'intérêt. Mais bon. Voilà. Hop. Au niveau du rangement des armes, on va pouvoir mettre les blasters sur ces emplacements. Comme ceci. Voilà. Clac. Et la hache d'énergon sur l'emplacement ici. Et voilà. Notre Optimus transformé en camion. Alors, pour tous ceux qui ont chez eux un Optimus de la gamme Earthrise
Kingdom et les diverses rééditions de cet Optimus avec la remorque. Vous pourrez agrémenter Optimus Prime de cette fameuse remorque. Voilà. On retire les blasters. On retire la hache d'énergon. Et on va lui passer la remorque. Voilà. Moi, c'est la remorque du VNR Volvo Optimus Prime que j'ai repimpé à la mode G1. Et vous voyez, ça fait vraiment le taf. C'est magnifique, ça roule bien. C'est superbe. On va maintenant passer à la comparaison avec notre Missing Link version camion. Voilà. Donc, voilà la taille. Hop. Et hop. Là, il y a quand même une sacrée différence de taille, hein. Mais franchement, ça le fait vraiment quand même. Voilà. Et en prime, j'avais testé quelque chose d'amusant. C'est de voir si on pouvait mettre la remorque du G1 avec une autre petit Legacy. Et on peut voir, clac, que ça fonctionne. Hop là. C'est assez amusant. La remorque est 2 fois plus grande que le véhicule, mais bon, c'est assez rigolo. Voilà. Mais en tout cas, c'est faisable, hein. Voilà. Bon, allez. On va arrêter de rigoler 2 secondes. Voilà. Je mets le Missing Link en place. Je mets notre petit Legacy en place. Et hop là. Hop là. J'ai aussi amené le dernier petit Missing Link de ma dernière revue. Le Missing Link Bumblebee pour vous montrer au niveau des échelles. Voilà. Et là franchement ça fit parfaitement, hein, aussi bien avec l'un avec l'autre, hein, je trouve ça c'est nickel. Voilà. Et bien voilà ma revue terminée. Mais avant de vous dire au revoir, je vais faire intervenir mon fils pour qu'il vous donne son avis sur la figurine qu'il a lui aussi. Alors voici mon fils. Et je vais lui demander ce qu'il a pensé de la figurine Optimus G1 Legacy. Alors mon petit loup, dis-moi un peu ce que tu as pensé de cette figurine, toi qu'il a eu en main pour Noël. Alors moi je trouve qu'elle est très bien. Ils ont même fait le détail des pneus en caoutchouc. Par contre, pour la transformation, c'est un peu compliqué. J'ai l'impression que le plastique est un peu mou et que ça ne veut pas forcément rentrer bien comme il faut pour s'éclipser en fait. D'accord. Et qu'est-ce qui te plaît dans cette figurine? J'aime bien par exemple les pots d'échappement. On peut s'en servir pour lui donner des pistolets. On peut même mettre la matrice de commandement dans le cockpit. Je trouve que c'est super bien. En plus, j'ai même l'impression qu'on peut mettre d'autres remarques, qu'on peut même lui mettre d'autres remarques, j'ai l'impression. Donc, moi, il me plaît beaucoup. D'accord. Il fait vraiment penser à un vrai camion. D'accord. Donc, si toi, tu devais donner plus amplement, je veux dire, est-ce que tu pourrais dire à tout le monde, parce que c'est une figurine qu'il faut acheter si on aime Optimus Prime? Je pense que c'est soit celle-là, soit celle qu'on a dans le salon là. La géante. La géante. Ah oui, je vois de quelle. Oui.
Oui, parce que mon fils a eu aussi le Optimus Prime. Il parle de l'Optimus Prime version animated, mais bon, même si c'est pas le... Ah non, d'accord, tu parles de celle-là. Oui, oui, forcément, je vais ramener une figurine qui n'a rien à voir avec la revue, mais voilà, il a aussi celle-ci, hein, le Studio Series 102 version agrandie. Voilà, et celui-là, il adore aussi, hein. Mais bon, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de sous, grosso modo, c'est une très bonne figurine, la Optimus Prime. D'accord, eh bien, écoute, mon petit loup, je te remercie de ton avis et je te remercie pour les viewers qui voudront éventuellement acheter cette figurine. Voilà, pour toi, c'est validé. Et pour Reximus, c'est pareil, c'est validé aussi. Et voilà, ma revue est maintenant terminée. J'espère que vous allez continuer à passer de bonnes fêtes et passer un très bon réveillon. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Allez, ciao! Toys come alive under the tree. Mars crashing in the city. Toys come alive under the tree.